Et comme chaque mercredi, nous accueillons Arzouma Compaoré pour la rubrique. Cela leur a permis de gagner en visibilité ou d'ouvrir des portes de futures collaborations et de partenariats. Entre les conférences et les rencontres de haut niveau, 6 projets innovants ont été récompensés et c'est à la start-up ivoirienne Yaletit qui est revenu le premier prix de 8 000 $ US pour son biochar et son cuir synthétique à base de déchets agricoles, pelures de bananes, déchets de manioc, résidus de maïs, etc. Alors pour en savoir plus sur l'événement et sur les autres innovations, rendez-vous sur notre site web voaafrique.com ou sur le site web de l'événement en question, greenaib.com. Quel est le focus de la semaine aujourd'hui, Arzouma ? Eh bien, si vous n'avez jamais entendu parler de célébrités virtuelles, je vous invite à y prêter plus attention, notamment dans vos feeds et dans les réseaux sociaux, car elles y sont bel et bien présentes. Alors, une célébrité virtuelle, ce n'est rien d'autre qu'un avatar ou un personnage numérique créé à la base pour le divertissement. Aujourd'hui, ces avatars ont des millions de fans en ligne et génèrent un important chiffre d'affaires pour leurs créateurs qui n'hésitent pas à leur faire porter toutes sortes de casquettes. Top modèles, acteurs, journalistes, musiciens, cuisiniers, etc. L'atout principal de ces personnalités virtuelles, qui collaborent même avec des célébrités de Hollywood, c'est la possibilité de cumuler divers talents quasiment à la demande, avec en prime le pouvoir de contrôler le temps. Vous pouvez le fixer, l'avancer ou le reculer, créant ainsi des célébrités qui ne vieillissent pas. Alors, simple effet de mode ou précurseur d'une nouvelle ère numérique, en tout cas, de plus en plus de célébrités se lancent dans la création d'alter ego. Et qui sait, peut-être aura-t-on droit bientôt à un avatar d'Anastasie Tudjej dans un avenir proche. Qui vivra verra. Et pour finir, folie d'invention. Les personnes âgées peuvent désormais avoir des robots compagnons. Celui-ci s'appelle Rudy et c'est un aide-soignant intelligent à domicile. Il a été créé par INF Robotics, une start-up de l'État de Virginie fondée par Anthony Nunez. Rudy offre un accès aux services d'urgence 24 heures sur 24, garde à la trace des articles égarés et rappelle les rendez-vous ou quand il est temps de prendre ses médicaments. Il permet à l'utilisateur de garder un engagement mental et physique en entretenant notamment des conversations. Anthony Nunez, qui a créé ces robots, de nous dire en quelques mots pourquoi il a créé Rudy. En grandissant, j'ai réalisé que comme nous, il y a des milliers de familles confrontées au même problème. C'est souvent plus grave lorsque nos seniors sont pris en charge à des coûts exorbitants. Nous voulions donc concevoir un robot facile à utiliser, conçu spécialement pour les personnes âgées, mais aussi abordable. Vous conviendrez avec moi que quand il s'agit de prendre soin des personnes âgées, la question de l'interaction humaine est essentielle. Et il semble donc que maintenant, il va falloir compter avec les robots. Alors, je ne suis pas Rudy, mais je vous rappelle, Arzouma Compaoré, que nous vous attendons sur ce même plateau mercredi prochain. Avec joie.